Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Une fois n'est pas coutume, nous retrouvons Aitoyami, Jerry MG et Claim, trois MJ exceptionnels qui vont nous parler ce soir de la performance, un sujet qu'ils connaissent bien. Ils ont été élus meilleurs MJ de leur table. Peut-être pas, peut-être qu'il y a d'autres MJ à vos tables, je n'en sais rien, c'est ce que nous allons découvrir. Donc ce soir on va parler de la performance. C'est un sujet très très large, la performance dans le jeu de rôle, ça veut un peu tout et rien dire. On va parler du coup d'être un bon MJ, d'être un bon PJ, qu'est-ce que ça veut dire, le pourquoi du comment. On sait pas trop où on va, mais on espère que ce sera intéressant. Si ça tombe, ce sera long, donc il y aura peut-être 2 épisodes parce qu'il y a un potentiel pour diverger qui est très élevé ici. Voilà, alors Aitoyami, Jeremy et Clem, ils sont déjà passés à la table ronde, mais si c'est la première table ronde que vous voyez, vous ne les connaissez pas, donc je propose que vous présentiez vite fait, en commençant par, en haut à droite, par Aitoyami. Ok, donc je me présente, donc moi c'est Aito Yami, donc je suis MJ et joueur de jeux de rôle, quand même plus MJ, parce que j'aime raconter des histoires. Ce que je peux dire de plus sur moi, c'est que je suis aussi créateur de jeux de rôle, dans le sens où actuellement j'essaie d'en publier. Donc si y en a que ça intéresse un petit peu, peuvent aller zioter ma page itch.io, sur laquelle il y a 2 petits jeux, et il y en a 2 autres qui vont arriver certainement pendant le mois de décembre. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok, très bien. Jérémy MJ, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Alors, pour parler de mon rapport au jeu de rôle, hein, plus qu'autre chose finalement, j'ai découvert le jeu de rôle en 2015, grâce à une série Aventure sur le net que beaucoup d'entre vous doivent connaître sans doute. Et j'ai créé mon propre JDR en 2018, me semble-t-il. Je me suis intéressé un peu au jeu de rôle en attendant. Et plus particulièrement par rapport à cette table ronde, finalement, je précise que c'est un JDR que j'ai envie d'adapter en série pour l'audiovisuel. Et du coup, c'est vrai que j'ai une perspective très narrativiste du jeu de rôle. Du coup, je pense que ça sera intéressant. Claim. Moi c'est Clem, et je suis aussi MJ et joueur, j'alterne avec un groupe assez régulier. Comme JRMJ, je me suis mis au jeu de rôle vers 2015, lorsqu'Aventure est sorti. Je connaissais déjà avant la pratique du JDR, mais je m'y étais jamais réellement intéressé. Et c'est lorsqu'Aventure est sorti que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à essayer de découvrir des moyens d'en faire à distance, en présentiel, de chercher des règles, et comprendre comment ça marchait. Et c'est l'aspect ludique et narratif qui m'a beaucoup plu là-dedans. Et depuis, j'alterne entre MJ et joueur. Oui, donc comme je le disais, la performance c'est très très large, ça veut pas dire grand chose, donc on va essayer de définir un peu ce qu'on va essayer de couvrir, même si on risque d'en sortir à un moment donné. Bref, on va faire un tour de table en commençant toujours dans le même ordre, par Aitoyami. Qu'est-ce que pour toi la performance dans le jeu de rôle? Est-ce que on peut parler de performance pour les PJ, pour les MJ, on peut parler de performance dans l'actual play, enfin, de quoi t'as envie de parler en fait finalement? Ça va vachement dépendre de ça cette table ronde parce que on peut mettre de la performance un peu partout. Donc toi tu mettrais la performance où Aitoyami? Alors, pour moi, en fait, quand on va parler de performance dans le jeu de rôle, initialement, c'est quand il y a un MJ qui va lancer sa partie, qui va se dire: «Il faut que je sois un bon MJ». C'est-à-dire qu'il faut que je mette des choses en place pour qu'à la fin de cette partie, quelque part, je dois être fier de moi. Et vice versa, on peut aussi retrouver ça du côté des joueurs, où le joueur, en début de partie, il va se dire: «Bon, bah, là, on va jouer et au final, il faut que je joue bien. Il faut que j'essaie de mettre des choses en place pour bien interpréter mon personnage, faire du bon roleplay, bien m'adapter au scénario en trouvant des idées intelligentes pour le faire avancer. Voilà. Pour moi, la performance, c'est vraiment cette idée d'un joueur ou d'un MJ qui veut bien jouer et qui veut faire en sorte que la partie en fait se passe bien et surtout qu'on y raconte une histoire belle et intéressante. Ok. Jerry MG. Ce qui est intéressant avec la performance, c'est que ça vise un objectif précis. Par exemple, que la partie soit fluide, qu'il y ait un rythme qui aille bien. D'ailleurs, en tant que MJ, mais aussi, hein, mine de rien, en tant que PJ, il peut y avoir aussi cette envie-là. On pourra donner des exemples sans doute, mais juste par exemple le fait de pas s'attarder sur une scène parce qu'on se dit ah c'est pas important, je peux passer, donc je vais arrêter mon action là, par exemple. Enfin, il peut y avoir ce côté on pense global, quoi. On pense globalement la partie. Donc il y a cet objectif précis qui peut être aussi par exemple qu'il n'y ait pas de moment en dehors du roleplay ou que les joueurs réussissent toutes les énigmes aussi. Enfin, par exemple, hein, pour une partie, c'est-à-dire se dire on doit réussir à tout prix. Donc en fait, il y a dans la performance, enfin pour moi, il y a cette idée de viser un objectif précis et donc de voir la partie de jeu de rôle comme quelque chose qui serait globalement à réussir et qui aurait une potentialité de réussite ou d'échouer.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, dans ce genre de débat, la performance, elle s'oppose souvent à l'amusement ou au divertissement ou à ce qui n'est entre guillemets pas grave en fait. C'est-à-dire que la performance, ça implique, je trouve en tout cas, dans ce qu'on en dit, etc., une certaine pression, un résultat qu'on devrait obtenir face à des parties qui seraient plus en mode oui bon ça c'est pas très sérieux quoi. Il y a presque que même des fois une sorte de dévalorisation d'une partie qui serait juste pour s'amuser et une partie qu'il faudrait à tout prix réussir. Et moi, j'avoue que en tant que MJ personnellement, ce que j'ai aussi envie, comme tu dis Hugo, de mettre dans le débat, c'est de proposer le fait que la performance, elle doit pas être une pression à tout prix à se mettre, mais sans aucun doute, elle peut permettre aussi de réfléchir le JDR en tant que forme d'art. Pour moi, pour moi, c'est vraiment une forme d'art, quoi. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est de prendre en compte l'improvisation et de se demander aussi, est-ce que l'improvisation, elle empêche la performance? C'est-à-dire, est-ce qu'elle empêche de créer une histoire globale, une cohérence globale, etc. Ou au contraire, est-ce que l'improvisation, c'est justement ce qui fait du JDR une sorte de forme d'art assez à part, en fait, ce qui en fait un autre art. La dernière chose que j'ai envie de préciser, c'est que je pense que Etoniami a tout à fait raison quand il met en avant la notion de fierté. C'est-à-dire d'être fier de soi aussi, c'est aussi en soi une performance qui, je trouve, est saine, dans le sens où on se dit, bah, est-ce que je suis fier de moi pour ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait chier les autres gens? Est-ce que j'ai pris en compte aussi leur bien-être à eux? Enfin, il y a aussi toute cette dimension-là qui, au lieu de prendre en compte la partie, va aussi prendre en compte bah, les gens qui y jouent finalement. Ok, c'est intéressant. On n'est pas couché. Du coup, Claim. Moi, je vais pas mal rejoindre JMJ. J'aime beaucoup l'idée lorsqu'il développe que s'il y a une idée de performance, c'est qu'il y a une idée de résultat. Et je pense que l'idée de performance va venir en fait à la question de la performance va se poser au processus de création pour le MJ, genre dès le départ. Mais pour l'ensemble de la table, elle se posera après la session, je pense. Il y aura toujours cette idée de, enfin toujours, c'est non, mais je pense la notion de performance, elle implique un peu. Est-ce que j'ai été un bon MJ? Est-ce que j'ai été un bon joueur? Et c'est là-dessus que c'est intéressant de s'y pencher parce qu'en fait, ça va chacun aura sa définition de ça. Et je pense que la question de performance est importante à aborder, même au sein d'une table, par exemple au cours d'une session 0 ou quelque chose comme ça, parce que j'ai déjà vu des cas de joueurs qui se mettent la pression pour une performance qui n'a pas forcément le lieu d'être. Je pense à un joueur notamment qui est jamais genre satisfait de son RP et qui a l'impression qu'il doit vraiment faire un RP irréprochable et être un comédien d'impro surdoué. Là où certains autres joueurs s'en foutent de faire un RP marrant, ils veulent juste jouer avec des dés, des situations. Et c'est la notion de performance du coup va être divisée parce qu'elle est chacun a sa notion de performance et de ce qui sera une bonne partie. Et donc un bon MJ ou un bon joueur. J'imagine que du côté du MJ, bah, enfin, ce qu'on considère être un bon MJ, ce sera celui qui a diverti sa table et qui a fait que bah, sa session a plu, tout simplement. Mais même là-dedans, ça dépend aussi des joueurs avec qui il joue. Et donc je pense que la notion de performance dépend principalement du résultat escompté de la session par le MJ comme par les joueurs. Ok, donc on va avoir du grain à moudre. On va tout de suite faire une deuxième question. En fait, ce qui ressort un peu de ce que vous dites, c'est que finalement, la performance, elle dépend de chacun. C'est-à-dire que l'ensemble des participants ont leur rôle à jouer et aussi qu'elle dépend de l'objectif de la partie. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment savoir si j'ai fait ou si on a fait, une fois la partie terminée avec mes joueurs, une bonne partie de jeu de rôle. En sachant que, comme on vient de le dire, il peut y avoir des objectifs différents. Mais du coup, ce serait peut-être un peu essayer d'élargir les différents objectifs qu'on peut poursuivre, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'avec mes joueurs, je me dis on a fait une bonne partie de jeu de rôle? Je pense que il y aura un ensemble de questions. Je pense principalement pour le MJ, peu importe la situation, ça sera toujours la même réponse. Ça sera ce qui fait que j'ai fait une bonne partie, c'est que mes joueurs sont satisfaits, que les retours sont positifs et qu'à la fin, le message c'est c'était trop bien, on en veut plus. Je pense que du côté des joueurs, en revanche, la question va être très complexe. Parce que ça dépend des attentes que le joueur avait et de la relation qu'il a eue. Est-ce qu'un autre joueur m'a empêché d'atteindre ce que je souhaitais? Est-ce que par exemple, ce que je voulais, c'était faire une grande tirade en RP et puis j'ai été interrompu par un autre joueur? Ou alors il y avait un joueur qui cassait toutes les scènes RP en faisant des blagues? C'est cette notion-là, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de jeu de rôle, je pense qu'elle dépendra de tous les joueurs.
pour les MJ, ça sera toujours tout le monde est content, mais je pense que pour les joueurs, ça sera très varié en fonction des joueurs. Et c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, pour se dire on va faire une bonne partie de jeu de rôle, il faut discuter à l'avance de ce qu'on attend tous de la partie. Bah, finalement, ça c'est assez intéressant. Moi, en fait, sur ma chaîne, mon gimmick un peu, c'est juste, je dis, bah voilà, le but c'est de s'amuser. Mais en fait, pour moi, je ferais une distinction entre deux types de performances. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a la performance au moment où tu joues et la performance que tu observes à la fin de la partie, tu vois. Quand je dis le but c'est que tout le monde s'amuse, bah en fait c'est de dire qu'au moment où on a joué et à la fin on se dit qu'on a passé un bon moment. Mais c'est déjà hyper large, tu vois. Les attentes peuvent être complètement différentes. Et ensuite tu peux aussi voir ta partie à la fin quand tu l'observes a posteriori comme un résultat, tu vois. Mais genre c'est plus ce que individuellement les gens ont aimé ou pas dans la partie. C'est genre la partie en tant que telle, est-ce qu'elle est réussie ou non, tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme si on avait produit quelque chose et on pouvait le regarder ou l'écrire, etc. Et pour moi, c'est deux trucs complètement différents. Je sais pas ce que t'en penses, JRMJ. Je sais pas si la distinction serait aussi claire que ça. Je vais rebondir aussi un peu sur ce qu'a dit Clay, notamment à la fin, c'est qu'effectivement, c'est un truc à discuter avec tous les gens qui ont participé autour de la table, clairement, pour savoir aussi ce qu'on attend de la partie. C'est d'ailleurs l'un de tes conseils, je crois, le bon MJ dans une de tes vidéos, que je l'applique maintenant. Tu peux m'appeler Hugo, ce sera plus... ça fait flipper, sinon. Le bon MJ. En fait, c'est vrai que moi, je peux pas m'empêcher de voir, parce que je viens aussi d'une formation comme ça, mais je peux pas m'empêcher de voir le jeu de rôle comme un scénario de film ou de série, en fait. J'avoue que c'est aussi pour ça que j'ai envie de l'adapter. Et c'est en ce sens que il y a un côté qui est joué dans le présent, qui est absolument, enfin, qui pourra jamais être rattrapé, et même en revoyant ou en réécoutant, par exemple, un épisode de JDR ensuite, ou une partie de JDR ensuite. Mais par contre, je pense que quand tu fais cette distinction-là, le fait de se dire aussi à la fin, bah ça a été une bonne partie ou une mauvaise partie, ça s'est aussi joué dans le moment où tu jouais la partie, tu vois. Dans le sens où au moment où un perso a fait tel choix, bah même si tu prends le moment où tu l'incarnais pile à ce moment-là, eh ben ce choix-là, il a déterminé la performance en tant que une fois la partie finie, tu vois. Donc pour moi, la distinction n'est pas aussi claire que ça. En fait, je vais affiner. En fait, l'idée, c'est que, techniquement, si tu fais une partie de jeu de rôle avec tes potes, tu vois, ils sont pas venus pour nécessairement, tu vois, pour qu'à la fin, on se dise, c'était une histoire de fou et tout, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont pas forcément envie de sacrifier leur plaisir de jeu pour un résultat final. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mettons, à un moment donné, ton pote, il a envie que ça parte un peu en couille, tu vois, pour s'amuser. Ou que il a envie de... Tu vois, il y a une scène de combat épique et tout qui est prévue. Et lui, en fait, il fait tout pour assassiner le grand méchant, tu vois. Parce que il trouve que c'est stylé, tu vois, ça va mettre en avant son personnage, etc. Alors que ça va peut-être faire tomber à l'eau une scène qui, potentiellement, aurait eu plus de résonance, j'en sais rien. On pourrait se dire, quand la partie est finie, l'histoire qui a été racontée aurait pu être plus stylée si t'avais pas fait ça, tu vois. Mais ton plaisir ludique, tu vois, de jeu et ou presque ton plaisir d'immersion, tu vois, de dire je suis mon personnage, je prends des décisions que mon personnage va prendre, il peut, pendant la partie, prendre le pas sur un soi-disant objectif d'histoire stylée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, ça me fait un peu me poser la question de si tu penses ta partie de jeu de rôle comme un scénario qui doit avoir de la gueule et à la fin on se dit ah on a raconté une histoire de fou et tout, est-ce que t'es pas obligé au lieu d'essayer d'apporter à chacun ce qu'il a envie de faire, que tout le monde se mette d'accord exactement sur un seul objectif, tu vois, comme des acteurs se mettraient d'accord pour tourner une scène de film, ils savent qu'ils doivent faire ça. Du coup, est-ce que c'est encore un jeu? Grande question. Est-ce que c'est plus juste du théâtre d'improvisation avec des jets de dés, tu vois? Ouais, mais est-ce que ces jets de dés, ils font pas la différence, du coup? Ah, peut-être. Parce que la différence avec le fait de faire un théâtre, de vouloir anticiper à tout prix une histoire de fou ou quoi, c'est qu'à tout moment, les dés annulent une action que tu pensais qui allait être trop stylée, tout autant que ton joueur qui fait une action qui ruine la scène épique. À tout moment, un jet de dés peut aussi ruiner la scène épique, donc au final, si dès le début tu sais que les dés seront là,
je pense que t'as déjà pas forcément la même approche. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Aitoyami? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, on t'écoute. En fait, je pense déjà, il y a des choses que tout le monde a un peu souligné, c'est le côté où, en fin de compte, pourquoi on joue? Et je pense que ça, c'est bien, on l'a dit, d'en discuter déjà avec les joueurs au départ, c'est de savoir, en fait, les attentes des joueurs et pourquoi ils veulent jouer, en fait, et pourquoi est-ce qu'ils font du jeu de rôle. Et je prends mon cas, souvent, cette notion de performance, mes joueurs, ils l'ont pas. Les joueurs, ils viennent parce qu'ils veulent juste s'amuser. Et moi, en fait, c'est qu'en tant qu'MJ, c'est quelque chose que j'ai. Et moi, c'est aussi quelque chose à dire, parce que la performance, je pense, ça dépend de chacun. Et je pense que c'est des objectifs qu'on va se fixer. Et quand on atteint ces objectifs-là, on va se dire, bah là, j'ai fait une bonne partie. Et du coup, moi, en tant qu'MJ, mon gros objectif, c'est raconter une belle histoire. Mais c'est pas que ça. Parce que si je voulais raconter une belle histoire, j'écrirais un livre. Moi, ma performance, c'est le côté où, en fait, il faut que mes joueurs, ils ressentent des émotions. Il faut qu'ils s'amusent un maximum. Et si, en s'amusant, ils arrivent à raconter une belle histoire, là, je suis content. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Hugo, sur le côté où, est-ce que du coup, bah, de par l'improvisation des joueurs, ça va pas gâcher des belles scènes? Et c'est là quand je pense ça va surtout dépendre de comment est-ce que tu structures ton scénario. Et en tout cas, moi, dans ma notion de la performance, les scénarios, je structure pas tant en événements, mais plus, en fait, je vais créer un monde, un univers avec des personnages. Et l'idée, en fait, c'est que je vais donner aux joueurs des outils pour qu'ils puissent jouer avec l'univers. Et l'idée, en fait, c'est que du coup, c'est de ce que les joueurs vont en faire, en fait, de ces outils que je leur mets dans les mains et de ce monde dans lequel ils sont. C'est ça qui va créer l'histoire. Et après, toute la notion de performance, ça va être au MJ de gérer avec, bah, j'essaie de gérer le rythme, bien interpréter les différents personnages, rebondir sur les idées que les joueurs vont proposer, pour aussi, en gros, avec ce que les joueurs proposent, en fait, compte, les joueurs, ils apportent, on va dire, le matériel, en fait. Et avec ce matériel-là, le MJ, il faut qu'il se débrouille pour arriver à créer quelque chose de cohérent et à la fin que ça fasse une histoire qui va être intéressante déjà à jouer pour les joueurs et même à écouter, s'il y a diffusion ou autre. Ok, c'est très intéressant. Alors moi, là, je vais essayer de resserrer les taux, parce que sinon, à chaque fois, on fait... on va méga large. On a beaucoup de pistes. Mettons, moi, je suis avec mes potes. Mes potes, déjà, tu vois, c'est pas des rôlistes. C'est-à-dire que mes potes, ils regardent pas des vidéos sur YouTube sur le jeu de rôle, tu vois. Ils lisent pas des livres de jeux de rôle. En fait, c'est mes potes. Et moi, personnellement, en tant que maître de jeu, je me mets en position d'animateur, tu vois. C'est-à-dire que j'exige pas, enfin, je dis pas au départ, voilà, il faut que vous soyez comme ci, comme ça. Moi, ce que j'appelle être un bon MJ à mon échelle, c'est je joue avec mes potes, tu vois, je choisis pas des gens performants ou j'en sais rien. Et j'essaye de faire en sorte qu'ils s'amusent et qu'ils aient envie de revenir, tu vois. C'est un peu ça le principe. C'est autour de ça que la plupart de mes conseils tournent, je pense, parce que en général, j'ai pas tendance à dire il faut faire ça, ça, ça. Je donne plusieurs options, justement parce que je sais que quand t'es maître de jeu, bah tes potes ils aiment pas la même chose que les miens. C'est-à-dire que on a des attentes différentes. Donc moi, je me mets vraiment en position d'animateur et j'essaye de faire une partie qui est super cool pour tout le monde, avec plus ou moins de réussite. Mais mettons que maintenant, je vois ma partie comme une performance. Est-ce que je peux encore réellement jouer avec tous mes potes, quels qu'ils soient? Est-ce que je dois pas choisir mes joueurs? Peut-être que je vais choisir mes joueurs parce qu'ils aiment tout. J'ai certains de mes joueurs, ils aiment bien tel truc, donc je vais les mettre ensemble et que ensemble pour produire une partie performante dans un sens, tu vois. Ou alors peut-être que je vais dire à tous mes joueurs, ben vous allez sacrifier de votre plaisir de jeu habituel et vous plier à certaines règles pour que la partie soit plus performante, genre que ça soit une histoire plus cool ou j'en sais rien. Donc du coup, bref, je dis un peu n'importe quoi. On va simplifier. Est-ce que vous pensez que pour faire une partie performante, eh ben, vous pouvez prendre n'importe qui dans votre partie, ou vous devez prendre des gens qui sont plus ou moins forts dans, je sais pas, dans le roleplay, dans je sais pas quoi? Est-ce qu'on peut faire une partie performante en prenant juste nos potes et puis voilà? Il y a plein de trucs à dire, effectivement. J'adore beaucoup. Alors, pour ce qui est des joueurs, moi par exemple, c'est vrai que tous mes joueurs sont joueurs et joueuses maintenant. Ça fait récemment que j'ai eu des joueuses dans mon équipe. Et c'est des personnes qui sont très attachées, enfin qui lisent beaucoup et qui regardent beaucoup de films ou séries ou quoi, et qui du coup sont très attachées au roleplay, mais aussi à l'idée de créer une histoire avec des symboliques, des échos, etc., etc. Enfin, avec un travail d'écriture qui est très fort, dans le sens pas fort du coup, dans le sens performance, mais dans le sens poussé.
Et du coup, c'est vrai que ce sont des personnes qui voient plutôt dans le jeu de rôle ouais, une possibilité de raconter une histoire. Et donc du coup, c'est des gens qui sont plutôt attachés au roleplay, à l'idée d'incarner leur personnage, etc. Mais pour moi, il n'y a pas seulement cette question de joueur, il y a aussi la question de l'histoire que tu veux raconter, dans le sens où, personnellement, et ça rebondit avec ce que tu disais Hugo, moi j'oriente mes histoires autour des personnages. C'est-à-dire que je me dis pas, c'est un petit groupe qui est déjà formé et ils vont accomplir une quête, et en travaillant plus sur leurs ennemis, les obstacles, vraiment des histoires dans lesquelles ils sont au cœur de l'histoire, sans être pour autant des vrais héros ou héroïnes, juste des gens du quotidien entre guillemets. Et du coup, c'est vrai que ça permet de se dire que leur immersion, elle ira de pair en fait avec la performance. C'est-à-dire qu'il y a très peu de risques que la personne veuille faire un peu n'importe quoi, parce que elle sait que si elle fait n'importe quoi, elle a vraiment des risques personnels pour son personnage. Et ça fait que j'essaye de lier ce côté personnel et roleplay à le côté et du coup qui va forcément avoir un impact sur l'histoire avec le côté performance. Et je trouve qu'en centrant l'histoire sur les personnages, ça permet d'éviter justement des débordements ou quoi, dans le sens où tu sais très bien que si tu fais n'importe quoi, bah t'as ta pote qui risque de mourir quoi, à côté. Et du coup, c'est sûr que t'es en mode bon, je dois un peu être sérieux. Donc il y a aussi pour moi cette question de tu peux en fait lier les joueurs ou les joueuses eux-mêmes ou elles-mêmes à travers leurs personnages en faisant une histoire autour de ces personnages-là, au lieu de faire une histoire détachée de ces personnages dans lequel ils sont le groupe d'aventuriers à la taverne et tout, qui est une très bonne façon de faire du jeu de rôle par ailleurs évidemment. Mais du coup pour moi tu peux contourner ces règles-là. Mais pour répondre à ta question, du coup je dirais que il y a forcément une communication à avoir avant, ouais, pour savoir si ta façon d'écrire aussi, en tant que MJ, ira de pair avec avec les PJ. Et inversement, évidemment, si tu es un PJ aussi, il y a aussi une communication à avoir en mode, mais du coup, est-ce que je peux faire ça ou quoi? Et est-ce que ça va te mettre mal aussi en tant que MJ, quoi. Parce que c'est intéressant, parce que en fait, quand souvent, c'est un peu une phrase sortie de nulle part, mais tu l'entends hyper souvent, c'est ah, le jeu de rôle, c'est le truc où tu peux faire ce que tu veux, tu vois, genre tu peux faire tout ce que tu veux et tout, c'est cool. Et en fait, l'idée de performance, ça va à l'encontre de ça, genre directement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus tu fais ce que tu veux, c'est tu tends vers un objectif. Et du coup, de ce que j'ai compris, GRMJ, c'est que toi, tu dis que globalement, tous tes joueurs, ils sont chauds finalement, en fait, naturellement, peut-être parce que, je sais pas, vous êtes potes pour des raisons X ou Y, vous avez des passions en commun, j'en sais rien. Ils sont tous là pour raconter une histoire stylée à la fin, et ils sont tous là pour être à fond dans leur personnage, etc. Donc la question des attentes divergentes, elle se pose moins de ton côté, j'ai l'impression. Tout à fait, complètement. Aitoyami, toi, est-ce que c'est ton cas? En termes de joueurs, ça dépend vraiment. J'ai des profils très, très, très différents et c'est pour ça que, je reviens toujours à ce que je disais, il y a des joueurs, la performance, ça va pas du tout être, enfin, cette envie de raconter des belles histoires, ça va pas forcément être la priorité. Eux, ils vont surtout être là pour jouer, passer un bon moment et cetera. Après, c'est ça qu'il y a toujours ce gros côté, adaptation de la part du maître du jeu. Après, si demain enfin, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire, c'est que il y a par exemple, j'ai un univers personnel que j'aime beaucoup, sur lequel je travaille, énormément et je sais que le jour où je vais vouloir vraiment faire une grosse campagne dessus, je vais choisir mes joueurs. Pourquoi? Parce que c'est un univers qui est, un peu comme disait, JRMJ. Les personnages vont vraiment être au cœur de l'histoire, parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est-à-dire que certainement je vais prendre des joueurs dont je sais que, raconter une belle histoire, c'est dans leur priorité. Tout simplement parce que, ça va correspondre à mes attentes, ça correspond à ce que je veux faire du jeu et je pense que ça rejoint un peu cette idée où, en fin de compte, en fait, quand tu es MJ, c'est bien, si tu peux, d'avoir des joueurs qui ont plus ou moins les mêmes attentes que toi ou du moins les mêmes objectifs que toi parce que, en fait, la partie va être plus simple à gérer. Parce que, tout le monde va dans la même direction, tout le monde travaille dans la même direction et du coup, surtout dans cette idée de performance, ça rend les choses beaucoup plus simples. Toi, Claim, tout pareil, est-ce que tu es dans la recherche d'un type de performance particulier dans tes parties? Et est-ce que les potes avec qui tu joues, ils sont complètement raccord avec ça? C'est-à-dire... Je pense qu'en général, avec mes potes, on est très raccord. Et après, ça dépend aussi des potes avec qui je joue. Mais c'est aussi un point dont on discute de façon générale. Et je pense personnellement que ma recherche de performance, elle change à chaque fois. Il y a des fois, par exemple, où on prépare une grosse campagne.
Si on prépare une grosse campagne, on va déjà passer du temps à créer notre personnage parce qu'on se dit: «Il faut un personnage que je vais jouer un moment, qu'il faut que j'apprécie». Déjà, on se met entre guillemets «des contraintes». La contrainte de, on fait un truc long, une histoire longue. On sait déjà quand on prépare ça, on va se préparer à faire une histoire et là, on va être dans cette recherche de performance, de faire une histoire épique et un truc cool qui fait qu'à la fin de chaque session, on se dit: «Oh, c'était trop bien» et que toute la semaine, on dit: «J'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour continuer la suite parce que c'était bien». Si on se prépare déjà à ce rendez-vous régulier ou quoi, on va être dans cette recherche peut-être d'histoire. Après, j'ai déjà eu aussi le cas où on prépare juste des one shot ou autre. J'ai déjà même rejoint un jour une table de JDR comme ça, c'était, j'étais au lycée encore à l'époque. Il y en avait qui jouaient sur des tables, à Pathfinder et bah, c'était juste, «Tu veux jouer? Ouais, OK, bah, tiens une fiche, prépare-la, si tu as 1 heure devant toi, on peut jouer un peu» et c'est là, je recherche une performance complètement autre où là, bah, tout ce que je vais chercher à faire, c'est rigoler avec, mes potes, m'amuser. Donc je pense que ça dépend toujours du setting, mais moi avec mes potes en général, on est très raccord parce qu'on prend le temps d'en discuter en fait. Et de se dire: «Est-ce que cette fois-ci on recherche ça? Est-ce que cette fois-ci on recherche ça?» Mais j'ai déjà eu le cas aussi où, j'ai joué avec une table où personne n'avait les mêmes attentes et je pense que c'est ça qui a ruiné la partie et qui a fait qu'à la fin, on s'est pas vraiment amusé. Heu, C'était un MJ qui avait, je pense déjà lui qui avait des attentes que lui-même n'a pas atteintes, où, en pleine partie, il se mettait la pression à un moment donné à se dire, «Je trouve pas les tokens, je sais pas comment on les fait ou quoi». Ou à un autre moment, je sais pas trop comment on met la map ou machin. Donc Jeff, il y avait ce manque de préparation et en fait, il avait cette attente lui de se dire: «Je veux proposer un truc avec des maps et cetera». Là où, bah, notre réaction en tant que joueur, ça a été de dire: «Mais il y en a pas besoin, on fait sans». Et je pense déjà que, tu vois, cette notion de performance divergente, c'est ce qui peut faire qu'une partie de jeu de rôle se passe mal. Et je pense pas, du coup, qu'on puisse qualifier qu'il y ait un bon ou un mauvais MJ ou un bon ou un mauvais joueur. Je pense juste que des attentes différentes vont ruiner une partie. Parce que des attentes différentes peuvent empiéter les unes sur les autres et du coup se bloquer. Et c'est ce qui va faire qu'une partie, bah, sera une bonne ou une mauvaise partie. Et finalement, une bonne partie, bah, je pense que c'est simplement une partie où, chacun avait ses attentes et est allé dans cette direction et chacun a atteint les objectifs qu'il voulait, en fait. Parce que, justement, tu disais tout à l'heure, le jeu de rôle, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut, mais finalement on se met des règles, on se met des objectifs, donc ça va à l'encontre. Je pense pas que ça aille à l'encontre parce que je pense que la notion de liberté dans le jeu de rôle, ça soit la liberté de choisir, tes attentes. Non, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, pour moi, une fois de plus, ce que tu décris, c'est comme une position d'animateur. C'est-à-dire que l'animateur, il réagit en temps réel, tu vois. En fait, pour moi, le rôle du maître de jeu, c'est presque. Vous savez, je vais utiliser une image un peu débile, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un peu comme si t'étais disc jockey. Tu vas dans une soirée, et en fait, en fonction du mood, tu t'adaptes, tu vois. En direct, tu regardes comment réagissent les gens, et tu te dis, ok, là, on va mettre un truc un peu plus rapide, tu vois, ça s'endort. Là, les gens, ils se posent, je change mon rythme. Là, j'en sais rien, il y a comparaison débile, il y a un mec qui commence à se chauffer sur le dance floor, tu vois. Je fais écartez-vous et regardez-le, tu vois, c'est un peu ça. Genre, et donc, pour moi, le rôle en tant que maître de jeu, c'est de l'adaptation en temps réel, mais c'est la même chose pour les joueurs, dans le sens où, si t'as décidé d'aller à une soirée, mais que t'es pas dans le mood et t'as décidé que t'allais pas t'amuser, tu vas pas t'amuser, tu vois. C'est-à-dire que tu dois y mettre du tien aussi. Et pour moi, c'est vraiment ça, le jeu de rôle de base, tant que tu t'es pas dit je veux faire un actual play ou je veux faire un machin ou je veux faire un truc, tu vois. Et quand tu disais ouais, je fais une première partie de jeu de rôle avec un mec et tu penses qu'il a pas réussi à atteindre ses attentes et tout, ça fait penser au Matt Mercer effect. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire que t'as Matt Mercer, c'est un maître du jeu, c'est le maître du jeu dans l'émission Critical Role, donc le plus gros actual play. Tous les gens autour de la table sont des voice actors, donc ils ont fait des doublages dans différents jeux vidéo, mangas, films, tout ce que tu veux. C'est tous finalement des professionnels, c'est des brutes, tu vois, en termes d'incarnation de leurs personnages, etc. Et le Matt Mercer Effect, c'était un truc, ça avait fait un peu le buzz sur YouTube. Où toutes les chaînes de jeux de rôle américaines se sont mis à en parler, parce que t'avais plein de gens qui disaient ouais, en fait, moi j'ai peur d'être maître du jeu parce que je serai jamais aussi bon que Matt Mercer, tu vois. Et je vois très bien, ouais. Ce que tu disais, le mec qui se met la pression de fou parce qu'il a découvert le jeu de rôle via l'actual play, c'est assez intéressant. Il a oublié
qu'en fait son premier rôle c'est d'animer un jeu, Ouais. et c'est pas que à la fin il s'est mis des objectifs en fait qui sont différents du fait que les gens s'amusent. Peut-être qu'il était là pour les impressionner, tu vois, ces joueurs, en leur Ouais. montrant qu'il avait tout préparé, que des trucs de fou et tout. Peut-être qu'il s'était mis un objectif en mode ça va être comme un film, l'histoire qu'on va raconter, c'est fou. Et du coup, comme il s'est pas mis d'accord avec ses joueurs, etc., il va forcément entrer en conflit avec les attentes de ses joueurs. C'est-à-dire que les gens se pointent à sa table, si ça tombe, il va leur dire ouais non, ça tu peux pas le faire, parce que dans sa tête il se dit ah non, l'histoire elle va pas être comme j'avais prévu, elle va être moins bien, ils vont rater le truc stylé que j'avais préparé, etc., etc. Et je parle beaucoup alors que c'est vous qui devez parler, mais du coup c'est vachement drôle comment la recherche de performance, du coup, elle peut aller à l'encontre complètement du plaisir de jeu, je pense, et de la base du jeu de rôle qui, pour moi, reste avant tout de s'amuser si t'as pas fixé des objectifs précis, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Je relance sans aucune question, ça va juste être genre... Non, c'est très bien, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Commencer Carrément. par gérer MJ, du coup, parce que c'est... Je voulais rebondir effectivement sur un truc qui est intéressant, c'est que je pense pas non plus que la bonne partie, ce soit forcément une partie où tu remplis tes attentes. Dans le sens où le JDR, c'est quand même beaucoup d'improvisation, et notamment en fait cette improvisation, dont les décisions des PJ font partie, elles peuvent en fait amener, sans le vouloir, à une plus grande cohérence de la partie, tu vois, à une écriture qui est plus subtile peut-être, et mieux élaborée que celle du MJ de base. Et en fait, je trouve que la part de hasard aussi, elle peut ajouter à la performance, ce qui fait que, même si tu as, par exemple, enfin là, je parle beaucoup pour le coup en tant que MJ, mais en tant que PJ, sans doute aussi, en tant que PJ, par exemple, entre deux sessions, tu peux te dire, ah bah si jamais il se passe ça, moi je sais que ça m'est arrivé, si jamais il se passe ça, je vais prévoir ce plan-là pour réussir à atteindre mes objectifs et tout. Et aussi, globalement, dans la partie, je peux me dire, bah, je vais le jouer comme ça, etc. Tu peux commencer une partie en te disant, bah, mon perso, il vient de vivre un truc assez dur, ou il vient d'être en colère contre quelqu'un, donc il va commencer la partie en étant comme ça, et tu commences à t'imaginer des scènes dans ta tête en te disant, ah ouais, j'aimerais bien qu'il y ait cette dispute-là et tout. Et en fait, le fait qu'il va se passer un événement que t'as pas prévu en tant que MJ ou en tant que PJ, eh ben, ça va rendre la partie encore mieux. Et du coup, en fait, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut beaucoup rassurer des gens qui peuvent avoir ces fameux effets dont tu nous parlais. C'est le côté que le hasard peut vraiment apporter une plus-value de ouf, quoi. Et que c'est à mon avis ce qui fait aussi du jeu de rôle cette forme d'art à part entière. Et c'est le fait que ce hasard-là, ouais, il peut vraiment aider à rendre la partie meilleure, en fait. Et c'est ce qui fait que même si tu as des attentes, et même si tu te dis, bah, je les ai pas forcément remplies, bah, il y a quand même un côté de toute cette imprévisibilité, elle peut avoir donné à la partie cette sorte de saveur que tu vas adorer par la suite, tu vois, dont tu vas te rappeler avec les joueurs et tout. Et donc, je me demande si effectivement, alors par contre, je suis totalement d'accord avec le fait que l'idée, c'est que tout le monde s'amuse. Euh, et il y a quand même aussi cette idée que si on n'a pas forcément réussi tel objectif ou tel objectif, et peut-être que pendant la partie, il y aura d'autres objectifs qui se seront accomplis et dont on sera fier aussi au final, en fait. Déjà, une chose que je voudrais dire, c'est que on a un peu dit, mais je veux quand même réappuyer dessus, c'est que, en fait, ces notions de performance dont on parle depuis tout à l'heure, faut se dire que ça peut être vraiment plein de choses, en fait, et que ça va vraiment dépendre des personnes. Par exemple, on a pas mal évoqué le fait de raconter de belles histoires, mais pour quelqu'un d'autre, la performance, ça va peut-être pas du tout être ça, en fait, ça peut être complètement autre chose. Donc voilà, c'est déjà quelque chose que je voulais dire. Ensuite, par rapport à du coup, enfin, la performance s'intéresse aussi à cause de la pression justement qu'on peut avoir, par exemple, quand on est MJ. Et je sais que c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup faire quand j'ai des gens autour de moi qui veulent se mettre, au rôle d'MJ. C'est une position qui est plus inconfortable que celle du joueur, parce que quand tu es joueur, quelque part, tu te laisses porter, alors que quand tu es MJ, tu es un peu le guide, c'est toi qui mène le bateau. Et du coup, ça effraie, ça fait peur, et inconsciemment, en fait, on va avoir un modèle, et on va se dire: «Faut que je fasse comme ça». Et c'est là, je pense, du coup, c'est très important que, en tout cas, le nouveau MJ se dise que, au final, cette performance qu'il va essayer de se mettre en tête, elle est pas enfin, c'est pas si important, si très important. En fait, le plus important, c'est vraiment qu'il s'amuse dans un premier temps,
avec ses joueurs. Après voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément facile à comprendre au début et c'est pour ça aussi je pense que faut accompagner un peu les nouveaux MJ. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est une amie à moi qui voulait commencer en tant qu'MJ, elle savait pas trop comment faire. Du coup en fait on a fait MJ à deux. Elle a raconté son histoire, etc. Et en fait moi j'étais là un peu pour toutes les phases un petit peu plus improvisation qu'elle avait du mal à gérer, pour les phases de combat. J'étais là un petit peu pour l'aider. Tu vois, ça cassait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans le jeu de rôle, mais c'était un moyen en fait un peu de la soulager, d'enlever un peu ce côté où faut absolument que j'atteigne un certain objectif, une certaine manière de faire. Ok, du coup, Claim, qu'est-ce que tu as à dire? Et ensuite, je réessayerai encore de recentrer le débat. Bah, je vais rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez pas mal avancé les arguments que je comptais dire, notamment l'idée des deux MJ à la fin en fait, et des codes surtout, lorsque tu as parlé du fait que le jeu de rôle, là, on parle du jeu de rôle depuis tout à l'heure, comme nous on le voit, mais c'est vrai que le mot jeu de rôle, il désigne déjà énormément de choses. Il y a des jeux de rôle sans règles, sans dés, sans rien, c'est juste, est-ce que juste deux personnes qui inventent une histoire ensemble, c'est du jeu de rôle? On pourra se dire que oui. Mais dans le jeu de rôle, du coup, traditionnel dont on parle, je pense que ça va principalement être le fait de qu'est-ce qui nous a poussé à faire du jeu de rôle. Par exemple, tu parlais du Matt Mercer Effect, c'est ça? Je pense pas que ça soit une mauvaise chose, mais je pense qu'elle peut le devenir, dans le sens où c'est pas une mauvaise chose parce que elle a incité un mec à se dire je veux être MJ et je veux faire du jeu de rôle. Donc c'est cool. Ça a incité quelqu'un à se dire je veux faire du jeu de rôle. Alors ça, je trouve ça bien. Et après, je me dis c'est pas forcément dramatique l'idée de si t'es pas satisfait de tes premières parties, t'apprends. Et t'as essayé, c'est comme ça que petit à petit, tu vas trouver tes attentes, ce que t'aimes. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière de découvrir le jeu de rôle en se disant je veux imiter telle partie et tel joueur que j'ai vu dans un actual play, dont le métier c'est de faire du théâtre d'impro et moi je sais pas faire ça du tout. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'on a aussi quelque chose qui existe, ce sont les guides de MJ. Je sais que la plupart, bon, c'est un moyen d'éditer plus de livres quand tu fais un jeu de rôle, mais il y a beaucoup de jeux de rôle qui ont entre leurs 40 éditions de livres de règles des guides du MJ. Et c'est vrai que c'est utile. Il y en a qui proposent des intrigues dès le début, il y en a qui proposent des règles, des styles de jeu. Dans de nombreux livres de règles, j'ai vu des variantes de règles. Genre, si vous cherchez plus ça, vous pouvez utiliser cette règle, sinon vous pouvez utiliser celle-là. Et c'est vrai que c'est très pratique ce genre de choses. Et c'est ce qui fait que le jeu de rôle, en fait, c'est modulable. En fonction, justement, comme on l'a dit, des attentes de chacun. Et je pense que la notion de performance, encore une fois, elle est que là-dedans. La performance dans le jeu de rôle est existante. Parce que on peut ne pas être satisfait d'une partie de jeu de rôle. Donc à partir de là, c'est qu'il y a une performance. Si on peut ne pas être satisfait, c'est qu'on a des attentes et donc on aura dû les atteindre. Mais il y a plusieurs façons d'atteindre en modulant les choses. Et je pense que par rapport au Matt Mercer Effect, c'est surtout comment on va se mettre au jeu de rôle et ce qui fait qu'on rate ces attentes-là en se disant je voulais mettre la pression pour faire comme le gros MJ que j'admire et je voulais pas être moi et avoir mes attentes. C'est peut-être parce qu'on a appréhendé le jeu de rôle trop tôt. Ou alors qu'on a directement voulu se jeter dedans sans forcément savoir à quoi on s'attendait et juste en se disant ça va être comme sur YouTube. Au lieu de se dire ça va être comme les règles, le jeu, le machin. Ouais, mais je suis pas d'accord. Alors, je t'écoute. Je pense pas qu'on peut se lancer dans le jeu de rôle trop tôt en fait. Tu vois? C'est-à-dire que. Ce que je veux dire. Ouais, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que j'entendais, c'était plutôt avec la mauvaise image de ce qu'allait être la partie en se disant je vais être comme lui avec temps sans avoir pris le temps d'en discuter avec ses joueurs, d'avoir pris le temps de savoir ce que chacun voulait, d'avoir pris le temps de préparer en fait plus. Même si après la notion de préparation, je suis mitigé là-dessus parce qu'en réalité, pour moi, tu peux faire un jeu de rôle sans avoir rien préparé, juste t'as des dés qui sont là, t'as des règles en tête, c'est parti. Ah là, il y a trop de possibilités. Qu'est-ce que je pourrais... Comment je vais structurer ma pensée? Réponds à tout ça. Alors déjà, pour la question du modèle, c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que déjà, le jeu de rôle, c'est comme c'est un truc de niche. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, le seul qui a une référence sur ce que c'est le MJ, à la base. Si tu joues avec tes potes, tu vois. Sauf si par exemple, si tu vas dans une association, où là, c'est que des rôlistes, tu vois. C'est-à-dire des gens qui s'informent, qui jouent beaucoup, qui connaissent plein de trucs. C'est très différent de jouer avec tes potes, parce que comme c'est pas un média mainstream, en général, t'as juste un mec qui découvre le jeu de rôle et ensuite il propose à ses potes. Et du coup, je pense que tu peux pas commencer le jeu de rôle trop tôt, genre en n'étant pas assez renseigné sur les attentes de tes joueurs, etc. Parce que si de toute façon, tu te pointes devant tes potes et tu leur dis on va faire un jeu de rôle, c'est quoi vos attentes? Ils ne sauront pas les exprimer parce qu'ils n'ont jamais fait de jeu de rôle. Ah, je comprends. Moi, je sais que mes joueurs,
moi, je conseille très souvent de demander des retours après la partie, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen que tu as de t'améliorer. En fait, c'est parce que tu affines les attentes de tes joueurs et surtout, tu les mets à jour. Par exemple, moi, je suis pas hyper fan des théories sur les profils de joueurs. Par exemple, typiquement, le joueur qui aime bien faire ça, le joueur qui aime bien faire ça, donc je lui resserre toujours le même truc. Parce qu'en fait, tes joueurs, enfin, c'est des êtres humains qui sont tout aussi complexes que toi et leurs attentes, elles évoluent tout le temps. Donc en fait, t'es tout le temps obligé de rectifier le tir si ton but, c'est de jouer avec tes potes et pas de choisir tes joueurs pour jouer comme toi t'aimes, tu vois. Tu dois toujours te réaligner. Et c'est pas si facile que ça pour des joueurs totalement débutants ou on va dire qui ne sont pas rôlistes, tout simplement. Parce qu'en fait, quand tu leur demandes, bah vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans la partie, etc., ils sont pas tous aussi forts pour répondre à cette question. T'en as, ils te disent, bon, moi, ça va, tu vois. T'en as peut-être un qui, lui, au contraire, il est plus investi, il va te dire, ah, on pourrait essayer de faire ça, ça, ça. Et du coup, moi, le conseil que je donnerais, c'est juste jouer et poser tout le temps des questions à vos potes. Comment, est-ce que vous avez kiffé, qu'est-ce que vous avez pas kiffé, machin truc. Et pour moi, c'est le seul moyen. Pour moi, c'est ça le bon MJ, en fait. Le bon MJ, c'est que de la communication, tu vois. Il n'y a pas de performance précise qui est visée. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, j'ai pas envie de faire des actual play, parce que, bon, déjà, ça me mettrait une trop grosse pression, parce qu'en fait, moi, je joue pour satisfaire mes potes, jamais pour satisfaire un public. Je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui disent, pourquoi tu fais pas des actual play, comme ça, on pourrait voir le bon MJ en action, tu vois. Donc, déjà, calmos, je suis normal. Et en fait, ça me gênerait parce que ça donnerait l'impression que c'est ça qu'il faut regarder plutôt que les conseils. Ouais. Conseils qui, eux, cherchent tous à résoudre des problèmes variés qui ne vont se poser ou non pour différentes tables, en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé encore une fois. Non, mais t'as C'est intéressant, raison sur hein. beaucoup de choses. Clairement. Oui. Et tu fais partie de cette table ronde aussi. Ouais, tout à fait, au bout d'un moment, hein. Enfin, Ok, donc on a bien nagé en eau trouble. On va reprendre une nouvelle direction. On a parlé beaucoup de performance en tant que MJ, de pression qu'on peut se mettre, de cette impression qu'il y a un résultat à atteindre. Maintenant, on va parler un peu de la performance en tant que PJ, ou plutôt en tant que joueur pour incarner un PJ potentiellement. Et je propose qu'on commence par Aitoyami, du coup. Je pense que je vais vraiment parler de ma propre expérience, moi, en tant que joueur. Alors chez moi, en fait, la notion de performance en tant que joueur, ça les double. Moi, en tant que joueur, je me vois comme un soutien et un assistant pour le MJ. Donc ça veut dire que quand je vois que le MJ essaie d'amener les joueurs quelque part, je vais volontiers essayer d'aller dans sa direction. En fait, je me vois vraiment comme un soutien. Je suis là pour l'aider et et après la deuxième chose aussi, c'est à ce côté où je vais créer un personnage. Du coup, je vais avoir des attentes par rapport à ce personnage-là et après ce que j'aime beaucoup faire, c'est me challenger. Ça veut dire que, par exemple, actuellement, je joue sur une campagne d'un bon pote à moi. Je joue un personnage, en fait, qui est très manipulateur et calculateur et du coup, moi, mon challenge, ça veut dire que en fait, à chaque fois que je commence à jouer ce personnage-là, je suis tout le temps obligé, en même temps que la partie se déroule, de réfléchir à les plans qu'elle est en train de mettre en place pour atteindre ses objectifs. Du coup, c'est un effort, parce que concrètement, je suis obligé de le faire, j'aurais pu faire un personnage beaucoup plus simple, mais c'est un effort du coup que je m'efforce de faire pour être d'accord avec mon personnage, et parce que je pense que c'est quelque chose qui va permettre au MJ de raconter des histoires, de mettre des choses en place, etc. Du coup, quelque part, c'est une pression, parce que, bah, par exemple, des fois, je joue, je suis fatigué, du coup, j'ai un peu plus de mal à réfléchir, à mettre des choses en place, mais ça fait partie de la performance que je veux atteindre parce que comme ça je vois le personnage et que c'est la manière dont je veux le jouer parce que c'est les attentes que je me suis fixées au début. Et du coup, je pense que, autant il y a des joueurs qui vont juste vouloir jouer comme ça sans trop se poser de questions et autant il y en a d'autres qui aiment, je pense, se fixer des objectifs, qui veulent atteindre un certain but avec leur personnage et du coup qui vont essayer de mettre des choses en place, bah, pour l'atteindre. Après je pense aussi que rien de mieux que d'être surpris par son MJ, hein, quand, bah, on pense amener son personnage quelque part, au final dans l'histoire il se passe quelque chose, ça t'amène à te remettre en question sur le personnage que tu as et au final il avance, il évolue et c'est cool, on apprécie. Ok. Jiri MG, à vous la parole. C'est marrant, j'avais pas trop d'idées et tout ce que t'as dit, Ayotami, ça m'a grave fait penser à des trucs, notamment le premier, c'est-à-dire le PJ en tant que soutien de MJ. C'est vrai que, à mon avis, c'est très différent de jouer en tant que PJ avec quelqu'un qui est MJ, quoi. Que la personne soit, enfin, qui est aussi MJ dans le sens, si c'est un de tes compagnons PJ,
s'il a déjà été MJ, ou si par exemple toi-même t'es MJ. C'est vrai que je pense que tu as une tendance à jouer différente, et du coup, ta volonté de faire quelque chose de bien va être influée par ça. Je pense que tu as grave raison là-dessus. Il y a aussi tout un truc que tu as dit qui était super intéressant sur le côté être surpris par le MJ, notamment parce que, par exemple, alors moi j'ai très peu d'expérience en tant que PJ, j'ai beaucoup plus fait du JDR en tant que MJ, et par contre je joue juste un perso en ce moment, j'ai juste une expérience de PJ en fait, et je joue dans un monde créé par un pote. Et en fait, il est très très mystérieux par rapport à ce monde-là, et du coup il y a aussi une vraie, enfin moi je prends beaucoup de notes en tant que PJ, et donc il y a aussi une vraie, comment dire, je suis vraiment perdu dans son monde, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tout est découverte, et du coup, comment moi je vois la performance en tant que PJ, il y a aussi un côté, il peut y avoir un côté effectivement être un soutien pour le MJ, mais il y a aussi un côté découverte de ouf qui fait que moi, enfin, quand t'es dans un monde créé, quoi, par exemple, que tu connais pas du tout l'univers ou pas trop ou quoi, il y a un côté où en fait ta performance, elle va aussi être dans comment tu abordes ces éléments-là, comment tu apportes ces nouveaux éléments, et en fait ta performance, je trouve qu'elle est peut-être même sans cesse remise en question à chaque nouvelle situation, dans le sens où tu peux prévoir des trucs, tu vas tout le temps prévoir des trucs dans ta tête, quasiment si tu t'impliques dans ton perso, etc. Tu vas dire oui, je vais prévoir ça et tout. Mais en vrai, la performance, je trouve beaucoup plus en tant que PJ qu'en tant que MJ, elle est vraiment dans l'instant même, dans le sens où tu vas être confronté à la situation, et du coup, bah, en fait, la performance, elle se joue là, quoi. Elle se joue pas dans une sorte de globalité, j'ai envie de dire, parce que c'est le MJ qui t'emmène un peu où il veut, de toute façon, quelque part, je trouve. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, en fait, cette performance, elle est dans l'action, quoi. Peut-être contrairement au MJ qui a plus une performance dans la globalité, dans la structure, par exemple, de sa campagne, le PJ, elle est vraiment dans les petites actions. Pour moi, en tout cas, c'est vrai que la performance, disons, majoritaire, être un bon PJ, à mon avis, c'est effectivement rester au maximum dans son roleplay, si tu le joues comme ça. Mais j'ai aussi des joueurs qui ne parlent pas au jeu, qui décrivent toujours leurs actions avec à la troisième personne et tout. Et je pense que pour ces personnes-là, il y a vraiment, enfin pour les gens qui sont moins et qui se sentent moins à l'aise dans cette idée de faire corps totalement avec leur personnage, il y a peut-être plus effectivement une idée il peut y avoir une idée découvrir aussi cet univers, quoi. Enfin moi il y a aussi cette idée, je pense, de découvrir au maximum l'univers, d'avoir une sorte de curiosité qui peut effectivement faire partie de cette performance en tant que PJ, quoi. Je vais faire comme Aito, je vais parler plutôt de ma performance personnelle. Je pense que moi, en tant que PJ, la performance que je recherche, c'est faire beaucoup de RP, je pense. Enfin, moi, je sais que ce que j'aime faire, c'est essayer de faire un perso qui a soit une personnalité différente de la mienne et qui me pousse aussi un peu à essayer de m'exprimer différemment, parce que c'est un exercice que j'aime bien. Tout simplement, je trouve que c'est un bon exercice pour la confiance en soi, pour s'amuser, etc. Tout ce qui est impro. Mais je pense aussi, il y a cette idée, peut-être que j'ai ça parce que je suis MJ aussi et parce que je joue avec mes potes, mais il y a cette idée de surprendre aussi les joueurs déjà, parce que c'est comme ça qu'on crée des situations marrantes et qu'on se pousse à improviser. Et moi, c'est ce que j'aime dans le JDR, l'impro en tant que joueur. Mais aussi à surprendre le MJ, parce que je trouve que c'est la surprise qui fait qu'on s'amuse, personnellement. Je sais pas, je sens peut-être cette idée aussi d'essayer de faire participer le MJ et pas juste qu'il soit un peu en retrait, et vraiment qu'il y ait cette idée où on rigole tous ensemble, en fait. Où on s'amuse, parce que j'ai déjà vu la situation où le MJ, par exemple, est juste spectateur. Par exemple, t'as déjà parlé plusieurs fois dans tes vidéos des scènes feu de camp. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est très cool, ça fait du RP rigolo, et ceux qui aiment le RP, c'est sympa. Mais je trouve que rapidement, les scènes comme ça exclut le MJ. Moi, j'ai déjà vu une scène comme ça où le MJ a créé une scène où on pouvait juste faire du RP, et pendant un quart d'heure, le MJ n'a rien dit. Et je me dis, nos écoutes, peut-être que ça l'amuse, mais peut-être aussi que ça peut le faire chier. Et en fait, je pense aussi que quand on est MJ, c'est simple aussi d'arriver à un moment où on s'efface. Et moi, en tant que joueur, je sais que je cherche pas un MJ qui s'efface, et donc j'aime avoir réussi à faire participer tout le monde et qu'on s'amuse tous, et qu'à la fin, on se dise c'était trop marrant quand toi t'as fait ça, et puis que nos persos ont fait ça. Je pense que le moment où je me dis une partie de jeu de rôle, elle est réussie, c'est quand j'ai l'impression que tout le monde a participé. C'est aussi bête que ça, en fait. Ce qui est pas forcément un super bon guide, hein, parce que t'as des gens juste, ils kiffent leur partie en étant un peu en retrait, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis PJ, pareil, j'essaye de faire avancer l'histoire si je vois que ça rame, tu vois. J'essaye, s'il y a un mec qui parle pas assez, de
de dire ok, je vais parler à un PJ, je vais parler avec ce PJ, je lui dis j'ai un plan et tout, est-ce que t'es chaud pour faire ça, tu vois. Comme si pendant la partie, et ça explique peut-être ma façon de voir les choses, où je me dis que moi en tant que MJ j'aime bien quand tout le monde s'amuse. En fait, un de mes seuls objectifs, je pense, même quand je suis joueur, ça va être bizarre, mais c'est qu'on me dise à la fin que j'ai bien joué. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, que le MJ me dise ah c'est cool, t'as bien fait ces trucs-là et tout, ou que les autres ils fassent ah c'était marrant quand t'as fait ça. Et je pense que c'est un comportement que finalement j'ai dans la vie en général. C'est-à-dire que genre j'aime bien, sans être forcément au centre de l'attention, j'aime bien qu'on me trouve que je sois feel good et tout, tu vois. Et c'est assez drôle parce que le jeu de rôle finalement, c'est juste une conversation, tu vois. C'est juste une conversation. Et est-ce que finalement, les attentes des gens, tant qu'on ne dit pas on va faire un actual play, on a une performance précise, bah c'est pas les mêmes que dans une conversation normale, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est un bon jeu de rôle, une bonne partie de jeu de rôle. Moi à la fin j'ai l'impression que c'est juste un moment, quand je le regarde a posteriori, où on a passé un bon moment, mais au même titre qu'une bonne conversation animée et tout, où on s'est marré en racontant des trucs, etc. Je sais pas comment dire. C'est vraiment ce feeling-là. Si par exemple je vois que pendant ma partie j'ai des joueurs qui sont pas très très actifs, ben je me dis j'ai merdé quelque part, tu vois. Alors que si ça tombe, l'histoire était cool, et si ça tombe, ils ont kiffé, ils sont pas ennuyeux, tu vois. Si je leur demande à la fin, ils vont peut-être me dire bah non, je vais passer un bon moment, mais moi je vais pas avoir cette impression-là. Non, si, moi en fait, ouais, le jeu de rôle, c'est un moment entre amis. Pour moi, c'est comme moi je le vis presque comme un party game en fait. Ouais, c'est ça, c'est un moment entre potes. C'est une bonne conversation, ou une bonne soirée, ou une bonne partie de jeux vidéo, ou. Moi, je suis d'accord sur le côté social, dans le sens avec les autres joueurs, mais par contre, je pense qu'il y a aussi vraiment un côté dans la partie elle-même, c'est-à-dire que oui, en soi, enfin, dans le côté humain, je suis carrément d'accord, complètement. Mais il y a aussi un côté, moi, je trouve esthétique dans la partie, dans le sens qui peut être très bien, selon les attentes évidemment, moins ou plus importante. Je pense que globalement, elle est quand même moins importante, la partie esthétique entre guillemets, dans le sens où on va se dire ah mais cet élément du scénar il était bizarre, ou au contraire putain ce choix-là il a mené à cette décision-là, et tu vois genre cette décision-là elle fait écho à un truc d'avant et c'était totalement imprévisible et ça s'est passé. Et pour moi cette performance-là elle est quand même aussi importante. Peut-être pas, enfin pour moi elle n'est pas aussi importante que le côté tout le monde s'amuse, mais je pense qu'il y a un côté aussi distinct qui est vraiment ce côté est-ce que le scénario se tenait, est-ce que l'émotion marchait possiblement, et est-ce que globalement on sent que l'histoire se tient, quoi, dans une perspective là pour le coup quasiment totalement narrativiste. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi cette performance là. Il y a 5 heures du coup, je jouais une partie de jeu de rôle, et en fait c'était la dernière partie d'une micro-campagne de 6 parties dans un truc de cow-boy et tout. En fait à partir de la saison 1, je ne préparais plus rien, tu sais, j'avais tout préparé avant la campagne, et en fait, ensuite, quand c'était la partie, bah, je me rasseyais juste et je faisais « Ok, qu'est-ce que vous faites ?» Parce que concrètement, c'était un peu bac à sable. Et en fait, au début de la partie de tout à l'heure, j'ai entamé une scène en pure impro, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne valait rien, cette scène. Et je pense que tous mes joueurs, ils se sont rendus compte que pourquoi on est en train de faire ça sert à rien. Et ben, j'ai squeezé direct, tu vois, j'ai pas essayé de me dire j'ai envie de ramener ça pour que ce soit cohérent pour toute l'histoire et tout. J'ai dit ouais, les mecs qui vous poursuivent finalement ils disent on abandonne et on se casse, tu vois, parce que je trouvais que ce combat en fait n'avait aucun sens, que il valait pas le coup d'être joué. Et je pense que si j'avais fait tous les efforts du monde etc pour rendre ça cohérent etc scénaristiquement, la partie aurait été pire, dans le sens où mes joueurs ils se seraient rendus compte que ça n'avait pas trop de sens et que je galérais à essayer de ramener la partie vers quelque chose de plus sérieux. Alors qu'au contraire, en laissant cette scène de côté et en partant sur un truc, en accélérant l'histoire, bah c'était oublié, tu vois. C'était oublié, on a continué, on est passé à autre chose. Et ça redevenait fun et tout le monde se remettait à participer alors que tout le monde était un peu le cul entre deux chaises à pas savoir vraiment ce qu'il devait faire. Et du coup, je me demande si le fait d'essayer de faire un scénario stylé ou de jouer à fond toutes les scènes ou d'être à fond dans son RP, etc., ça peut pas casser le plaisir de la partie en mode tu veux faire une super histoire et un de tes joueurs il galère dans un dialogue, bah, est-ce que tu te dis non il faut qu'on continue ce dialogue parce que c'est important pour l'histoire, ou est-ce que tu le squeezes pour passer à autre chose et que tout le monde se retrouve dans le moment, quoi, tu vois, kiffe le moment. C'est difficile de mettre des mots.
Je pense que t'as complètement raison dans le sens où je pense que personnellement, le bien-être et le plaisir, parce que mine de rien, en fait, dans l'amusement, il y a ces deux côtés-là. Il y a à la fois le bien-être et à la fois le côté ennui/amusement, quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus important que le côté esthétique, de ouf, évidemment, parce que, enfin, il y a un choix où tu blesses des gens, peut-être, et un choix où, genre, c'est le bien du scénar, bon, voilà. Donc, je pense que, ouais, t'as carrément raison. Et notamment, en fait, je pense dans les conceptions plus bac à sable, je pense que enfin, il y a quasiment pas ce côté esthétique dans le sens où, bah, ça se fait au fur et à mesure. Par contre, ça peut donner un truc vachement beau, entre guillemets, à la fin. Mais le côté, ouais, humain est carrément plus important. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, j'allais dire que, en fait, ce que j'aime bien, en fait, du coup, c'est qu'on a un peu le parallèle entre performance et confort. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que le confort de jeu, le fait que, bah, tu passes un bon moment, c'est extrêmement important. Donc voilà, tout ça, je trouve que c'était très bien de le mettre en avant. Après, je voulais aussi parler en fait, je trouve quelque part, enfin, cette idée de performance, ça me fait un peu penser aux jeux vidéo. Pourquoi je parle de jeux vidéo? Parce qu'en fait, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir jouer à un jeu pour se challenger, c'est un peu genre côté compétitif, essayer de jouer parfaitement, et cetera. Alors qu'il y en a d'autres qui vont juste vouloir y jouer, bah, pour s'amuser, profiter de l'histoire. Et je pense, voilà, le jeu de rôle, c'est un peu pareil, c'est que ça dépend des envies de chacun et c'est vraiment important du coup d'être à l'écoute et de s'adapter. Ok, donc c'est intéressant ce que tu disais, Aitoyami, sur le fait de mettre en parallèle la performance et le confort. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous pensez que le joueur, le jeu de rôle, pardon, c'est une expérience qui se vit, etc., et qu'il faut privilégier le confort du moment, ou est-ce qu'au contraire, il faut privilégier la performance, enfin l'objectif, on va peut-être utiliser un peu plus objectif, ça a plus de sens, l'objectif qu'on s'est fixé en amont de la partie, où est la limite, à quel moment je sacrifie l'objectif pour le confort. Aitoyami. Je pense que, enfin, personnellement, ça va dépendre du moment où je vais décider de lancer une partie. Ça veut dire que si je suis avec des nouveaux joueurs, des gens qui découvrent le jeu de rôle, là, c'est sûr, c'est le confort que je vais privilégier. Je vais même pas poser la question, en fait. Par contre, en revanche, ouais, si je vais jouer avec des joueurs que je connais, et qui je sais que ça se passe bien, là, je vais peut-être leur dire: «Bah, là, j'aimerais que pour cette partie-là, on essaie de faire ci, on essaie de faire ça». En fait, moi, je pense que je privilégierais, heu, plus le confort avec des gens qui sont pas habitués au jeu de rôle, tout simplement. Là où je me dis, si les joueurs sont habitués, qui s'y connaissent, bah, leur donner envie de se challenger, d'essayer de mettre quelque chose de particulier en place, du coup, pour essayer de faire de la performance, je trouverais ça intéressant. Ok. Et du coup, mettons, alors c'est peut-être pas ton cas, moi je rappelle essentiellement avec mes potes. Comment tu t'adresses à ton pote, tu vois? Parce que forcément, tout le monde n'a pas le même investissement dans la partie. Tu vois, t'as des gens, ils kiffent de ouf. T'en as, ils viennent pour passer un bon moment. Pourtant, potentiellement, ils sont expérimentés dans le sens où ils jouent à toutes les parties que t'organises, tu vois. Mais si tu veux diriger ta campagne vers certaines attentes, est-ce que tu vas peut-être sélectionner certains de tes potes? Ou alors, est-ce que tu arrives à vraiment avec un cahier des charges sur telle campagne? Ou est-ce que c'est plutôt, tu prends ce qu'ils ont à te dire, comment tu t'y prends? C'est un petit peu un jeu de gymnaste, parce que, j'ai la chance, en tout cas, d'avoir beaucoup de potes à moi qui veulent faire du jeu de rôle. Ce qui fait que souvent, par rapport à la partie que j'ai en tête, à l'histoire que j'ai en tête, je vais déjà sélectionner les joueurs. En fait, je fais un groupe, parce que je connais leurs attentes, je sais plus ou moins ce qu'ils aiment. Donc déjà, ça facilite. C'est-à-dire, je vais pas forcément venir en leur disant: «Faudrait que je joue comme ça». Donc j'ai une petite sélection déjà qui est cool et après ce que je vais faire, c'est que pour la première séance, je vais juste expliquer, bah, les objectifs de l'histoire. Les objectifs en fait tout simplement que moi je veux atteindre pour qu'ils aient une idée générale en fait de mes attentes à moi et après l'idée c'est que, bah, eux ils viennent greffer leurs propres attentes dessus et après en fait c'est un petit peu un jeu où, en fait eux, ils savent où moi je veux aller et moi j'ai conscience de où eux ils veulent aller. Du coup en fait c'est un travail d'équipe, comme ça en fait on arrive à faire une partie qui plaît à tout le monde. JRMJ, qu'en penses-tu? La question du confort se pose pas mal dans le sens où je joue dans un univers assez sombre et ça m'est arrivé en fin de saison d'avoir peur que mes PJ dépriment en fait. J'avais vraiment peur parce que je me disais putain je leur mets plein la gueule dans le sens où ils sont souvent dans des situations où bah ouais ils rencontrent la mort ou ils rencontrent la mort de personnes proches ou
ou le fait qu'il y a des gens autour d'eux qui sont déprimés et tout. Et je me dis, putain, tu vois, genre, est-ce qu'ils vont pas être déprimés? Et donc, je leur ai carrément dit, putain, les mecs, j'espère que vous n'êtes pas déprimés et tout. Et eux, au contraire, bah, comment dire, il y a un côté, ils aiment bien le drama, quoi. Et donc, du coup, ça allait. Mais ça m'a aussi forcé à repenser un peu mon jeu de rôle, dans le sens où ça a jamais été un univers totalement sombre, mais je voulais pas que ça ait un impact trop sur mes PJ, quoi. Et ça a permis, en fait, je pense, d'améliorer aussi un peu mon univers aussi, de me poser cette question du confort, parce que ça m'a permis de me dire, ok, je peux pas faire un univers de toute façon qui est totalement sombre. Il faut que je fasse un truc avec de l'espoir, il faut que je fasse un truc avec des moments légers. Donc ça veut dire que je peux mettre des PNJ qui seront plus dans ce côté léger et d'autres qui seront plus dans le côté sombre. Vas-y. Côté attente, t'es plutôt de l'école de j'arrive avec une proposition et je l'adapte un peu, ou alors dès le début on se retrouve tous et on se décide sur ce qu'on va faire, sur nos objectifs. Moi je pense que c'est mon cas souvent. J'ai souvent essayé de mettre un peu plus, de faire mettre la main à la pâte à mes joueurs pour mettre en place une future campagne. En fait, ce qui a le mieux marché, ce qu'ils ont plus kiffé en général, c'est quand c'était moi qui les surprends. Et puis ça peut aussi être ça, une attente finalement, c'est genre de bah en fait nous on veut vivre l'expérience que tu as prévue, tu vois. Toi tu te positionnes comment là-dessus? Alors moi mon fonctionnement c'est que je leur présente mon univers. S'ils sont chauds pour jouer, je leur dis pas de souci. Ils créent leur perso dans les limites de mon univers qui est en fait notre univers à nous, en fait. Donc c'est bon, c'est plutôt large. Et ils connaissent bien les limites et tout et les bases. Et du coup, ils créent leur perso et moi je fais l'histoire autour de leur perso. Et en fait, à partir du moment où ils ont fait leur perso, je leur dis tout le reste je le fais. Dans le sens où s'ils veulent créer des PNJ de leur famille par exemple ou quoi, bah il y a pas de souci, je peux leur laisser définir un peu. Mais en fait, j'ai des joueurs et des joueuses qui me laissent beaucoup de liberté et qui se disent aussi effectivement, je pense que c'est à peu près la même chose que toi, c'est-à-dire qu'ils me disent effectivement on veut vivre cette expérience-là. Mais de mon côté, je considère que j'ai quand même un devoir de me dire je dois veiller au confort des joueurs et joueuses, notamment dans des situations très qui peuvent blesser, quoi, ou des situations qui peuvent mettre mal à l'aise. Vu que c'est un univers assez dur, il y a des situations qui peuvent mettre mal à l'aise, et du coup, dans ces moments-là, je redouble aussi de prudence. Et d'ailleurs, je pense mettre en place dès mes prochaines parties là peut-être des outils de sécurité émotionnelle. J'ai jamais eu de problème qui s'est déclaré, mais au cas où, je préfère en mettre. Donc en vrai, le confort, ça me tient vraiment beaucoup à cœur, tout en sachant que j'en parle beaucoup, je leur en parle énormément, je leur dis toujours qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas de bien, enfin que c'est vraiment que de la bienveillance finalement. J'ai aussi une grande partie esthétique que moi-même je me mets en tant que pression entre guillemets, mais je privilégie le confort avant tout, notamment du coup dans cet aspect global de mon JDR, quoi. Donc je veux pas que les joueurs ils finissent déprimés à la fin, et je veux qu'ils aient des émotions à la fois négatives et positives qui font tout le sel du jeu de rôle finalement. Ok, c'est intéressant parce que moi là récemment je suis un peu en train de squeezer ma façon de jouer. Moi d'habitude mon objectif, comme je disais, comme j'aime bien que tout le monde me donne des retours positifs, j'aime bien avoir des bonnes vibes, tu vois, me dire ah là j'ai été fort, tu vois. Je me rends compte que j'ai quand même des joueurs plus investis que d'autres, et je suis en train de changer ma manière d'être maître de jeu et de diviser mes joueurs en différentes tables, tu vois. Et dans la catégorie la plus large, genre si je veux jouer avec tout le monde, même les moins investis, je fais comme toi. C'est-à-dire que j'arrive avec une proposition, je leur dis, vous mettez de la matière là-dedans, vous créez des personnages, vous mettez en place un peu la situation de départ avec moi, on travaille. Et en général, c'est moi qui vais connecter leurs idées ensemble, tu vois. Parce qu'ils sont pas tous fans de fiction, à s'y connaître en scénario, à réfléchir à fond leurs personnages, etc. Donc je les aide dans ce truc. Aussi, ils sont pas du tout tous autant à l'aise avec l'improvisation. C'est-à-dire que t'en as, ils paniquent, tu vois, presque quand ils sont dans une situation, ils sont dans la merde, j'en sais rien, ils vont improviser un truc, mais un truc qui va complètement casser le canon esthétique, tu vois, par exemple. Mettons, ils sont pris en otage, et je sais qu'il y a une de mes joueuses, elle va dire ok, j'essaye, je sais pas, de les distraire en faisant un spectacle, tu vois. Genre, et en fait, elle kiffe ça, tu vois. Du coup, moi, ça me fait chier de lui dire non, et c'est pour ça que je veux diviser mon groupe. C'est-à-dire que d'un côté, je vais avoir voilà, ce truc où il y a beaucoup plus d'attentes variées, qui vont être tous ensemble, et moi, mon taf, ça va être de faire le disque jockey, comme je disais, tu vois. Tant pis si un joueur, il casse le canon esthétique. Moi, mon but, c'est que tout le monde s'amuse, tu vois, tous mes potes sont là. Et à côté, je vais prendre mes joueurs les plus investis pour leur faire un truc bac à sable, beaucoup plus dans l'interprétation, ou peut-être même ils vont interpréter plusieurs personnages, etc. Et
Et ça en fait pas forcément des moins bons ou des meilleurs ou des moins bons PJ, tu vois, pour moi. Ça en fait juste des gens, il y en a, ils sont là pour s'éclater, et il y en a, ils ont plus cette envie, tu vois, peut-être ils sont plus proactifs, ils sont plus investis, etc. Bref, Claim, toi, comment tu vois le truc? Tes joueurs, est-ce qu'ils sont tous autant investis? Est-ce que t'es plutôt de l'école de je crée mes trucs trop stylés, je suis là pour les impressionner et ils kiffent? Ou est-ce que t'es plus en mode tu leur demandes ce qu'ils veulent, etc. Je pense j'essaye en tout cas d'être dans un mix des deux. Et je ne pense pas toujours être un bon MJ quand il y a des scènes où je pense aussi si je m'intéresse beaucoup aux règles et que j'essaie toujours d'en trouver de nouvelles et de me renseigner, c'est parce que je me retrouve parfois dans des scènes que je ne sais pas forcément gérer. Je prends un exemple tout bête, j'anime un JDR basé sur des univers de shonen, donc ça va être des trucs un peu manga, combat, tout ça. Et est venu un moment où je savais que ça faisait envie à plein de joueurs, est arrivé un moment de tournoi. Et je me demande en fait, et je cherche des alternatives autres, parce que bah, ce qu'ils veulent eux là, c'est prouver que leur perso c'est le plus fort, le faire combattre un perso trop fort, qui a la réputation d'être trop fort et gagner. Mais je me dis du coup, vu que j'ai créé un système de combat qui est complexe, qui est long ou quoi, j'essaie au minimum, enfin au maximum de raccourcir les combats, parce que mais je cherche un équilibre, parce que je veux que mon joueur s'amuse, parce qu'il fasse son combat et qu'il se sente fort, mais sans perdre pour autant les autres joueurs. Donc là, on cherche différentes façons de faire. On peut chercher une intrigue que eux ils vivent en parallèle dans les gradins ou quelque chose. On peut chercher un moyen de les faire interagir. Mais la question est difficile à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça, je pense que je cherche toujours des règles. Donc je pense être dans un entre-deux. Souvent, pour répondre un peu, moi je vais plutôt arriver et dire ça vous chaufferait ça, mais pas directement en disant on va jouer à ça. Je dirais plutôt est-ce que ça vous plairait? Et s'il y a des non, je dirais qu'est-ce que tu préférerais? Dans quoi tu voudrais qu'on joue? Qu'est-ce que tu aimerais plus qu'on fasse? Et au maximum, j'essaie toujours d'avoir des retours de mes joueurs en général. Mais j'ai plutôt te rejoindre dans l'idée, pour moi, une bonne session, c'est une session où tout le monde a interagi et tout le monde s'est amusé et tout le monde a participé. Enfin, pour moi, voir un joueur en retrait, c'est l'horreur. Et ça pousse même parfois avec mes amis, que je sois joueur ou MJ, dans les 2 tables, où il y a des scènes où je connais des gens dans ces 2 tables qui, eux, sont très silencieux mais s'amusent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pas envie que leur perso soit le plus participatif. Ils disent: je participe quand j'ai envie, mais sinon moi je m'amuse». Et moi ça prête à confusion où j'essaie toujours de les inciter à plus jouer et cetera, à plus participer et eux ils sont en mode: «Mais moi je m'amusais déjà bien». Mais je te rejoins plutôt dans l'idée, moi, je suis aussi d'accord, pour moi une bonne session, c'est une session où tout le monde a participé et à l'inverse, une mauvaise session, c'est une session où un joueur, s'est senti délaissé. Parce que je peux avoir l'impression qu'il a été, mais lui me dira: «Ah non, non, je me suis amusé». Mais là, par contre, si le joueur me dit: «Bah, moi je me suis senti ailleurs», enfin pour moi qui fait principalement du jeu de rôle à distance, l'horreur, pour moi, c'est perdre la qu'un joueur ne soit plus captivé et dans sa caméra le voir sur Instagram ou n'importe quoi sur son téléphone. Moi c'est l'horreur, je me dis: «Merde, enfin là c'est qu'il y a un truc qui a raté». Bon, le mieux, c'est de demander aux joueurs ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent et tout, mais ils savent pas tous l'exprimer. Donc, la roue de secours, tu vois, le pansement, c'est de te prendre pour un psychologue et d'essayer d'être dans la tête de tes joueurs et de dire bon là il a l'air de s'ennuyer, etc. Tu vois, c'est d'une efficacité plus ou moins efficace d'essayer de se mettre à la place des autres. Mais clairement, je pense que si vous êtes MJ et que vous voyez qu'en fait sur votre table il y a des gens qui s'amusent et d'autres qui s'amusent moins, se dire je vais jouer avec les gens qui s'amusent, c'est pas en soi une mauvaise option. Et enfin, de changer votre manière de jouer, de séparer les groupes, etc. Ça peut être très intéressant parce qu'il y a juste des attentes qui sont parfois quasi incompatibles en fait. C'est ça. Et aussi, je te rejoins sur le fait que moi, je me renseigne énormément sur les règles alors que je les respecte jamais. C'est-à-dire, tu vois, je prends un système de base pour jouer, mais à tout moment dans la partie, je peux changer les règles et en général, mes joueurs, ça les dérange pas parce qu'en fait, je change toujours les règles dans le sens du rythme, par exemple. Genre là, à la fin, ma scène, ça partait dans tous les sens, les joueurs étaient séparés dans différents endroits et tout. C'était juste, ok, je jette un D6, sur 1, 2, 3, il se passe ça, sur 4, 5, 6, il se passe ça, paf, tu vois, on avance. Parce que je pense que je privilégie, au-dessus des règles, de la stratégie et de l'immersion. Non, pas de l'immersion, de l'esthétique, justement. Je privilégie l'immersion des joueurs dans la partie. Et pas l'immersion dans l'univers, dans la partie. Le fait qu'ils pensent à ce qui est en train de se passer là, dans le jeu, en fait.
Voilà. Est-ce que vous pensez que tout le monde, et les joueurs en particulier, ont à gagner à être MJ pour que tout le monde s'amuse plus, à avoir déjà été MJ, de s'être mis dans la position de MJ, parce que comme on disait tout à l'heure, parfois vous dites je vais aider le MJ, parce que vous êtes MJ vous-même. Peut-être que vous avez de l'empathie pour lui, je sais pas. Clairement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc à gagner? Personnellement, je pense que le fait de passer de l'autre côté, ça pousse à revoir ses attentes. Parce que ça pousse à l'empathie de se dire, si on est déçu d'un truc, ça pousse à se dire, ouais, mais en même temps, il pouvait pas savoir où il a préparé tout ça. Et c'est une réflexion qui vient plus facilement si on sait ce que c'est d'être MJ, et même peut-être de décevoir un joueur. Mais je pense pas forcément que ça soit nécessaire. Ça crée une meilleure compréhension. Mais je pense qu'on peut comprendre si, en fait, je pense que dans tous les cas, c'est qu'une question de communication et de s'être mis d'accord à l'avance. Et sans avoir été MJ, on peut comprendre que bah, si on n'avait rien dit, le MJ pouvait pas savoir qu'on attendait ça, et du coup, bah, il a pas pu prévoir ça. Et en fait, et même si simplement le MJ en discute et explique que pour lui, bah, ça prend du temps ou c'est dur de préparer telle chose, sans être passé MJ, on peut se dire, bon, et je comprends. Je pense que la solution est simplement de discuter. On a à y gagner, mais je pense pas qu'on ait non plus énormément à y gagner. À part découvrir d'autres sensations en JDR. Toi, JRMJ, qu'est-ce que t'en penses, et Aitoyami après? Parce que moi, je pense que c'est intéressant parce que je pense que ça peut améliorer la communication autour de la table. Comme le MJ, très souvent, ben, il a toute cette réflexion sur le jeu, etc., sur qui a la parole, etc. Ben, une fois que toi, t'as déjà été MJ et que t'es joueur, peut-être que tu comprends plus cette envie de plus partager la parole, enfin, bref. Mais en même temps, parfois, ça peut te gâcher le truc parce que tu vois toutes les ficelles, tu vois. Qu'est-ce que c'est la critique aussi? Qu'est-ce que vous en pensez, JRMJ et Aitoyami? Je suis plutôt d'accord avec Clem dans le sens où je pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est toujours super intéressant, notamment pour ce côté empathie, effectivement. Après, perso, j'aime bien moi aussi déceler les ficelles, tu vois. Quand je joue, en fait, le groupe de potes avec lequel je joue depuis 2 ans, mon plus ancien, il y en a un qui est MJ et un autre qui l'est pas du tout. Jamais été MJ ou quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement le côté des deux parce qu'il y a une sorte de petite connivence effectivement avec mon pote MJ parce que on se fait nos petites refs et tout le temps parce que c'est assez drôle et un côté connivence, mais je pense pas que ce soit nécessaire non plus. Et ça risque aussi effectivement, non seulement il y a ce côté effectivement voir les ficelles, mais il y a peut-être aussi un côté trop prendre en compte le MJ en fait, c'est-à-dire se limiter aussi en tant que joueur, qui je pense peut être un danger clairement. Ça peut impacter tout son propre plaisir de sa partie. Et en plus, en même temps, ça peut aussi peut-être un peu trop des fois excuser le MJ quoi. En mode bon bah on va suivre son scénar et peut-être même le MJ peut être déçu qu'on ait trop suivi le truc et qu'on n'ait pas cherché à faire d'autres trucs qu'il avait peut-être prévu et en fait on se dit pas qu'il avait prévu ça parce qu'on se dit mais non il a pas pu prévoir ça et en fait si. Et donc je pense que du coup il y a aussi un risque comme ça quoi. Mais je pense pas que ce soit effectivement nécessaire, mais par contre je pense effectivement comme Clem que ça a des côtés vachement intéressant et que ça peut vraiment pousser à avoir une autre perspective. Parce que des fois, je pense, des fois, il y a des scènes, elles marchent mieux si tes joueurs sont naïfs, tu vois. Que s'ils sont ils sont en train de réfléchir, presque à réfléchir dans leur tête pourquoi le MJ fait ça, etc. Tu vois, eux, ils viennent un peu... mettons que demain, t'as pignon sur rue comme des escape games, des trucs de jeux de rôle, tu vois. Les gens, ils vont arriver en mode « Ah, je vis une expérience et tout », ils vont s'émerveiller de tout, tu vois. Alors que quand tu joues beaucoup, etc., tu commences à... Par exemple, si tu joues toujours avec les mêmes personnes, tu commences à savoir comment elles vont réagir, etc. Donc il y a une sorte de deuxième niveau de jeu, tu vois. C'est comme une conversation. T'as une conversation avec quelqu'un que tu connais pas, c'est pas pareil que quand t'as une conversation avec quelqu'un que tu connais, t'adaptes ton discours à tout ce que tu sais de lui, etc. Voilà, c'est la même chose. Et du coup, c'est pas du tout la même expérience. Et moi, par exemple, je pense que en ce moment, je suis plus PJ que MJ, parce que je joue avec des gens du Discord. Du coup, j'ai jamais autant été exposé à d'autres manières d'être MJ. Et des fois, ben, ça passe bien. Et des fois, ça passe moins bien dans le sens où, quand tu joues avec que des MJ, en fait, parce que du coup, on joue que entre MJ, bah, t'as des parties où t'as cette sorte de complicité de gens qui se renvoient la balle, et c'est presque du metagaming, en fait. Ça devient presque méta, tu sais. Genre en mode, ouais, ça peut faire une bonne scène, vas-y, je vais appuyer son idée, etc. Et je sors plus de l'interprétation, peut-être, vu que je suis MJ, de mon personnage. Je me mets plus en mode, entre MJ, on voit les ficelles scénaristiques et tout, et on essaie de créer un truc. Je sais pas.
Alors que à l'inverse, il y a d'autres situations où, mais ça c'est comme ça, je suis pas du tout fan du système auquel on joue, parce que par exemple je joue pour tester des systèmes, et ça me gâche doublement le plaisir de savoir d'être maître du jeu, parce que je me dis j'aurais pas fait comme lui, j'aurais pas fait comme lui, j'aurais pas fait comme lui, là où quelqu'un qui a jamais été MJ, il se pose peut-être pas la question à ce point là, tu vois. Aitoyami, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je serais pour encourager les joueurs à être MJ. Ne serait-ce que parce que je trouve qu'il y a pas assez d'MJ, déjà. Et après, tu as soulevé un point que je trouve assez intéressant, ce côté metagaming quand tout le monde est MJ. En fait, moi, je trouve ça très cool, tant que les joueurs oublient pas que ce que le joueur sait, c'est pas ce que le personnage sait. Et pour avoir joué des parties où on était, bah, en fait, tous étaient MJ, en fait, je trouve ça super intéressant parce que comme on voit plus comme cette idée en fait de voir les ficelles, du coup, on va l'exploiter pour arriver à raconter quelque chose en fait. Et au final, en fait, les parties très différentes de si le joueur c'était juste un joueur qui n'a jamais eu cette expérience. Moi, je trouve ça assez intéressant. Je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Sinon, après, je pense pas non plus que ce soit une nécessité hein, que le joueur ait cette expérience de MJ. Alors, il y a des joueurs qui vont rester joueurs, ils vont jamais tester parce que être MJ, c'est pas forcément pour tout le monde. Hein. T'as des gens, c'est peut-être juste pas ce qu'ils aiment. Le fait de devoir diriger une partie, raconter une histoire, ça leur parle pas du tout. Ils préfèrent vraiment être joueur et profiter de la partie. Et, c'est pas normal. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi je pense qu'il y a à gagner à avoir cette idée de metagame, à finalement être dans le metagaming, parce qu'en fait, il faut être méta pour faire du roleplay, je pense. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de bien interpréter ton personnage et tout, tu peux pas oublier que c'est un jeu. Parce que si tu oubliais que c'était un jeu, tu sortirais de ton rôle, tu ferais comme si c'était toi qui étais là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu te dis je suis à la place de mon personnage, ben tu vas jouer comme si genre c'était moi Hugo dans cette situation. Et je pense qu'il y a dans les nouveaux joueurs, t'en as beaucoup qui font ça, qui jouent pour gagner un peu et qui jouent comme si eux-mêmes étaient dans cette situation et qui ne jouent pas leur personnage. Et pour te souvenir que tu dois incarner ton personnage, ben t'es obligé d'être dans le méta-jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, ouais. Tu peux pas te croire à 100% je suis un chevalier, j'oublie complètement que la vie réelle, etc. Non, tu vois, c'est impossible. Tu dois à chaque fois te rappeler, et c'est complètement méta. Ok, là je suis tel personnage, mon caractère c'est ça, etc. Donc je vais agir comme ça. Et être MJ, je pense que ça peut aider à ça, parce que t'interprètes plein de PNJ, et à chaque fois tu dois te dire, bah non, mon PNJ il sait pas ça, donc il va pas contrecarrer le plan des PJ, tu vois. Alors que les PJ, eux, ils jouent beaucoup plus comme ça souvent quand ils sont débutants, je pense. Mettons le MJ, il leur donne une information qu'ils auraient pas dû avoir. Bah, en général, ils vont l'exploiter parce que eux, ils sont plus en mode j'essaie de résoudre des problèmes et je suis dans l'univers de jeu. Voilà. À chaque fois, c'est compliqué. Je vais rebondir sur un truc. Ouais. Possiblement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger que des PJ du coup qui sont aussi MJ court-circuitent le scénario du MJ, dans le sens où exploiter une ficelle, ça peut effectivement donner des trucs super, mais ça peut aussi, au contraire, partir en couille avec ce qu'a prévu le MJ, tu vois. Notamment, tu vois, par exemple, ce que tu disais, Hugo, le fait que enfin, si tu joues aussi avec des MJ, il y aura aussi des MJ qui vont être MJ de manière très différente de toi, et du coup, tu vas peut-être te dire, oh, putain, ouais, c'est sûr qu'il a prévu ça, quoi. Et genre, tu pars dans cette direction, et en fait, le MJ, il est là, et il est baisé, tu vois. Du coup, Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Je pense qu'en fait, déjà ça, tu vois, la situation que tu mets, le cas où un PJ veut s'amuser à casser le scénario du MJ, à vouloir le surprendre ou quoi, on va repartir sur l'idée de performance. Déjà, tu vois, là, il y a une attente, tout dépend, parce qu'il fallait en discuter. Moi, je sais que t'as des gens, moi, je sais qu'en tant que MJ, si mes PJ commencent à éclater mon scénario, à faire un truc que j'ai pas prévu du tout, je trouverais ça marrant. Et j'improviserais sur le moment, je me dire, ok, en fait, je pense qu'en tant que MJ, le challenge et le fun, il est pas dans je veux que les PJ suivent ce que j'ai préparé et que ça leur plaise. Je trouve plutôt que le fun en tant que MJ va plutôt être dans le comment je réagis à ça. Parce que je pense pas que à un moment donné, tu peux pas anticiper tes joueurs à 100%. Et enfin, je sais que c'est un conseil que je donne à certains de mes amis lorsqu'ils commencent à me jeter ou quoi. Je leur dis sur ça, je leur dis prépare pas une histoire, prépare une situation. Parce que tu pourras pas anticiper le déroulement de l'action. Un jet de dé que t'avais pas prévu qui va avoir des effets, une action que t'avais pas anticipé, un PJ qui sort un objet que t'avais oublié qu'il avait, tu peux pas te dire du coup, je pense que c'est plus intéressant de préparer juste une situation et te dire il y aura ces choses-là et d'attendre de voir comment l'interaction va se faire
plutôt qu'essayer d'anticiper 40 interactions et leur issue. Parce que je trouve aussi que ça c'est personnel, mais je trouve que c'est un plaisir de jeu aussi d'improviser sur un imprévu d'un joueur et te dire oh ça c'est sympa ce qu'il a fait et te dire oh ça c'est intéressant tu m'as eu. Attends, je vais réfléchir à un truc pour continuer après ça. Mais encore une fois, je pense que si toi par exemple toi tu sais que briser ton scénario c'est quelque chose que tu vas pas apprécier, c'est encore une fois un truc dont il faut discuter avec les joueurs à l'avance. Ouais, Là, effectivement. pour le coup, c'est confort esthétique. C'est-à-dire que toi, en tant que C'est maître ça. du jeu, tu t'es dit, je veux qu'ils vivent ces émotions-là, et pour qu'ils passent par ces émotions, il faut qu'ils vivent ces scènes-là. Et tu peux avoir le joueur qui squeeze ta scène, et dans ce cas-là, si tu t'étais pas mis d'accord sur le fait que t'as prévu des trucs, et ça va être cool si tout le monde joue pour que ça se passe, tu vois. Bah, typiquement, moi, dans la campagne que je viens de terminer, encore une fois, donc c'était une campagne de cow-boy et tout, bah, j'avais pris mes 5 joueurs, et je voulais tenter un truc un peu bac à sable, tu vois. Mais du coup, le bac à sable, ça veut dire proactif. Ça veut dire je m'investis de fou. Et j'ai certains de mes joueurs qui ont l'habitude que je fasse des trucs beaucoup plus centrés sur les personnages. Je pense qu'ils s'ennuyaient à un moment donné. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à casser le setting. Ils se sont dit, bon, tu vois, il y en a qui lead un peu, que le groupe. Il y en a d'autres qui sont un peu plus suiveurs. D'habitude, ces joueurs-là, je leur aurais donné des scènes cool pour leur personnage, tu vois. Alors que là, comme c'est du bac à sable, je devais me retenir de faire ça, parce que l'univers ne tournait pas autour d'eux. Et du coup, au bout d'un moment, ils ont dit, ok, on en a marre d'enquêter, de faire nos trucs et tout. Ils ont dit, on va braquer la banque, tu vois. Et donc là, j'avais deux choix. C'était soit, je tords mon univers pour que, eh ben non, il y a un mec qui s'est rendu compte que vous alliez braquer la banque et puis vous allez pas braquer la banque. Soit tant pis, tu vois, vous braquez la banque. Et en fait, le choix du confort, c'était, bah ouais, ils vont braquer la banque, tu vois, tant pis. Ils vont détruire tout mon bac à sable. Ça va, enfin, pas vraiment, parce que comme c'est bac à sable, justement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils vont passer à côté d'un milliard de trucs qui auraient pu se passer. Ça va raccourcir la campagne. C'est pas grave. Mais je sais que la prochaine fois, si je veux faire un truc bac à sable où tout le monde prend son pied, je vais pas prendre ces joueurs-là, tu vois. Ces joueurs-là, là où ils kiffent, c'est soit si ça déconne, on est là pour se marrer, c'est un jeu très léger, soit si, servi sur un plateau, ils ont des scènes puissantes pour leurs personnages. Voilà, on a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ça? Non, je pense qu'on a amusez-vous. Ouais, c'est ça. Voyez vos attentes à l'avance et fixez pas haut et amusez-vous avec ça, quoi. Ok, d'habitude, la dernière question, c'est est-ce que vous avez un conseil à donner, machin? Bon, vous êtes déjà tous passés. Ce qu'on va faire, c'est plutôt est-ce que vous avez un mot de la fin sur la performance? Pour que les... Vous dites ce que vous voulez, mais je pense qu'à un moment donné, il faut encourager tous les MJ qui ont peur. Le mot de la fin, je dirais que la performance, c'est bien, mais le plus important, c'est, on l'a dit, c'était vraiment de s'amuser. Ça veut dire que, pas besoin de se mettre de la pression, quoi. Si le MJ et les joueurs passent un bon moment, une bonne partie, c'est le plus important au final. Ok. Jerry MJ. Je vais réinsister sur l'importance de la communication en vrai. Genre, possible que même si vous avez différentes attentes, vous pouvez en discuter et vous pouvez finalement trouver des points communs et ça peut bien marcher, quoi. Donc, n'hésitez pas à en parler. C'est parfait. C'est excellent. C'est le meilleur conseil. Bah, j'avais donné le même. La performance, si on part du principe que c'est atteindre ses attentes, discutez-en et essayez les deux rôles. De tester d'être les deux, ça peut aussi enlever certaines peurs et donner d'autres perspectives au jeu de rôle. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, petit truc, si jamais vous avez un joueur qui a vraiment des attentes très différentes, qui a souvent tendance à dire ah j'aurais bien aimé que ce soit comme ça et tout, c'est peut-être le moment de lui donner un livre de jeu de rôle que vous avez et lui dire bah tiens tu vas faire une partie et tout et comme ça ce sera tes attentes et comme ça on va plus varier quoi. Parce que un truc que j'aimerais dire aussi, c'est que si vous êtes maître du jeu, même si vous voulez répondre aux attentes de vos joueurs, le plus important, c'est que vos attentes, elles soient remplies de base. Sinon, ça sert à rien d'être maître du jeu. Je dirais que s'il y a un pourcentage d'attentes, entre les joueurs et le maître du jeu, c'est peut-être 51% le maître du jeu. Parce que la partie, elle sera jamais plus nulle que si vous faites un truc juste, que vous kiffez pas, en fait, animer la partie. Vous aussi, vous êtes là pour vous amuser, quoi. Voilà. C'était magnifique.
Eh bien, si cette table ronde très décousue, mais j'espère passionnante, vous a plu, dites-le nous en commentaire. Si vous voulez participer à des tables rondes et tout, ou que vous voulez vous prendre la tête sur qu'est-ce que la performance, vous pouvez venir sur le Discord pour discuter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous rendre sur www.lebonmj.com parce qu'il y a un petit guide pour les maîtres de jeu débutants, etc. Voilà, on a terminé. Je vous dis à très bientôt. Merci Aitoyami, JRMJ et Claim. Et au revoir tout le monde. Bisous.